Alors, on en arrive enfin à une phase très importante qui est celle de la réalisation d'une carte. Parce que maintenant qu'on a fait tout ça, qu'on a nos données, que nous on peut consulter, l'idée c'est aussi de pouvoir les publier et de les publier avec une forme qui convienne, c'est-à-dire qui parle, qui ait un sens. Et aussi une valeur esthétique, c'est très important. Bon, vous avez les cours magistraux, je vais pas forcément les répéter, hein, je vais pas refaire forcément tout le système enfin, je vais pas vous représenter Bertin, les règles, la sémiologie graphique. Il suffit de retenir que ça a un sens, puis surtout, il suffit que vous alliez récupérer votre cours magistral. Là, ici, on est plutôt sur l'aspect technique, comment faire les choses. Donc ici, j'ai les données qu'on a numérisées, je vais référencer à partir du plan. Donc à partir de ce plan, je voudrais produire une carte. Donc il y a plusieurs choses à faire, savoir quelle couche je vais afficher, modifier mes légendes, mais aussi modifier mes étiquettes. Et ça, on va tout de suite les faire dans le Canva. L'idée, c'est d'être le plus propre possible dès le début, et d'être dès le début, et comme ça, quand on passera à la réalisation d'une carte, on pourra aller plus loin dans les détails et faire un truc vraiment très très clean. Ici, donc, on s'occupe pas de la vue ni rien, on s'occupe vraiment de la symbologie à l'intérieur du Canva. Donc, on va commencer. Déjà, qu'est-ce qu'on veut montrer? On voudrait montrer peut-être l'emprise des fouilles, moi, c'est ça que je vais dire, et les fonctions, les fonctions présumées, en tout cas les interprétations qu'on a fait des structures. Vous voyez que déjà, c'était le problème, je pense, de la carte qu'on a numérisée, c'est qu'on a voulu montrer fonction et période. Alors, soit on le montre de deux façons différentes, soit on fait deux cartes. Moi, je ferais peut-être potentiellement deux cartes, parce que ça dépend tellement de ce qu'on veut faire. Ou alors, si on veut faire un lien entre la fonction et la chronologie, faut trouver autre chose. Par exemple, on pourrait avoir un type de bordure pour la fonction, ou juste même on pourrait avoir une étiquette de fonction et une couleur pour la chronologie, ou l'inverse. Ça dépend des informations qu'on va répéter. Ici, en étiquette, on va mettre les noms des sondages et les fonctions, on va les laisser comme j'ai fait en fait très rapidement, on va les laisser ici en légende. Donc, vous voyez, moi, c'est pour ça que je vous avais dit de bien organiser vos données par paquet, parce que ça va nous aider à mieux les ranger. Donc on a des données qui sont, comme je viens de le dire, mieux rangées. Comme je viens de le dire, c'est une reprise de, c'est toujours les raccrochages. D'ailleurs, je les ai par paquet, c'est par groupe. Voilà. Donc ici, c'est pour ça que j'ai toutes mes données par groupe, celles que je vais mettre en bas, au-dessus, etc. Et donc, comme je l'ai dit, il va falloir préparer les étiquettes, peut-être un peu changer les codes couleurs, et aussi sélectionner les couches que l'on va présenter ensemble. Alors déjà, les couches qu'on va présenter ensemble, qu'est-ce qu'on veut montrer comment? On veut avoir une bonne visualisation du site et de l'emprise, donc ça c'est pas mal d'avoir l'emprise. Et par exemple, ici on a des points qui correspondent aux opérations archéologiques. D'ailleurs, ici on a le point qui, je pense, correspond à cette opération. Tiens, d'ailleurs, on peut aller voir. Carte archéo, et si je clique ici, qu'est-ce que j'ai? Voilà, SRA 75, voilà, localisation 140 A rue de Rivoli. Donc c'est bien celle-ci. Donc on a cette carte, mais cette carte elle ne nous est pas vraiment utile. Donc on peut, d'ailleurs on va supprimer les données, on va ne pas figurer les données à la page. Ensuite on va aller observer quels éléments on peut avoir en dessous. La carte là OSM, moi je la trouve pas hyper jolie à mettre comme ça. Et même si on la mettait de façon très claire, bon on aurait un contexte, mais il y a beaucoup trop d'éléments. Moi j'aime pas beaucoup tout ça là, c'est pas le but. Nous, ce qu'on veut, à la limite, c'est montrer où c'est dans la ville. Alors, on peut avoir les parcelles cadastrales, mais les parcelles cadastrales, elles sont pas très claires. Donc, moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé chercher dans les services WMS, on a mis le cadastre, mais à partir du site de l'IGN, il y a différents services. Il y a les services qu'ils appellent experts, et puis il y a les services, par exemple, découverte. Et dans découvert, on a le plan IGN, mais aussi photo aérienne. Alors ça, je vais le placer au-dessus, hein, comme d'habitude, c'est le problème de... Hop. Voilà, on a la photo aérienne et on a le plan IGN, je vais le mettre là. On va tout refermer, parce que là on n'y voit plus rien. Et donc ici on a le plan IGN. Bon, le plan IGN n'est pas très joli. En revanche, sur le plan IGN, je vois que il y a le nom des parcelles cadastrales. Ah, ça m'intéresse. AT. Donc ça veut dire que ma parcelle cadastrale, elle s'appelle AT 0104 ou AT 104. Donc là, je vais venir le modifier parcelle. Oui, d'ailleurs, c'est pas très bien nommé, il faudrait que j'appelle ça parcelle cadastrale, mais c'est pas très grave. Parcelle cadastrale, nom de la parcelle, AT 0104. Voilà. Donc ici, on a enfin le nom de la parcelle qui fonctionne. Enregistré. Voilà. Et maintenant, il faut choisir ce qu'on voudrait voir. Donc, est-ce qu'on veut voir la photo aérienne ou le plan?
Alors moi, le plan il charge plus. Bon, c'est pas très grave. Moi, je vous avoue, ah oui, il charge pas à partir d'un certain niveau. Oui, d'accord. Bon, bah, de toute façon, moi, je trouvais que la photo aérienne, elle était plus jolie. Donc, je vais virer le plan et je vais mettre la photo aérienne. C'est un raster et puis c'est un raster d'illustration. Je vais le mettre tout en bas. Donc, vous voyez que j'ai toujours ma parcelle qui est comme ça, mais on la voit pas très bien. Là, c'est pas très joli. Donc, ce qu'il faut, c'est venir corriger tout simplement la symbologie. Donc, la parcelle, je peux faire un truc simple. Voilà, là elle est figurée normale. Je vais laisser la bordure noire et puis je vais le remplir en blanc. Donc ici, au lieu de faire bordure ligne simple, je vais faire remplissage simple et l'intérieur, hop, tout en blanc. Voilà, ici j'ai ma parcelle. Alors je pourrais faire des hachures, je pourrais aussi mettre, tiens, je vais peut-être mettre la photo aérienne avec une légère transparence, symbologie transparence, et ici on va aller dans, ouais voilà, 64, c'est bien 64. Oui, ça ira très bien. Donc ici, on voit bien notre élément. Alors la parcelle, on peut aussi la mettre avec des hachures, des choses comme ça, mais on va pas le faire parce que ça va venir alourdir notre image. Donc ici, ça nous permet de voir à peu près où on est. Pareil, on pourrait mettre le nom des rues, on pourrait trouver autre chose. Pour l'instant, nous, ça nous va très bien. On veut juste voir ça. Et ensuite, on a l'emprise. Donc là, c'est l'emprise de fouille. Ici, on est très bien. Et maintenant, sondage et structure. Donc, ce que j'ai dit juste avant, c'est que je voulais voir les étiquettes des sondages. Donc, étiquette des sondages, on va ici, et étiquette simple. Et qu'est-ce qui se passe si je fais étiquette nom du sondage? Appliquer, nom du sondage, ok, on est bon. Mais vous voyez que ça arrive au milieu, c'est pas très lisible. Donc déjà, je vais rajouter le tampon. Mais pareil, si je rajoute le tampon, il va, en fait là, mes noms d'étiquettes, ils arrivent sur mes structures. Or, ce sont les structures que je veux voir. Donc là, ils sont mal placés. C'est pour ça qu'on peut aller dans position de rendu. Et ici, vous voyez qu'on peut négocier tout l'emplacement de l'étiquette. Donc l'étiquette, par exemple, permet de placer en dehors du périmètre et en dehors des polygones. Voilà. Donc ici, je vais directement cliquer sur mode en dehors des polygones, donc pas par rapport au centroïde. Et si je fais appliquer, automatiquement, mes noms vont se retrouver en dehors des polygones. Alors, vous voyez qu'à l'échelle de ma carte, c'est tout petit, donc je vais venir augmenter la taille de mon étiquette. Ici, donc on est sur du 14, c'est bien 14. 14, c'est un peu gros, mais c'est bien. Non, non, on voit bien, moi j'aime bien. Maintenant, on va venir changer nos couleurs. Et oui, parce que là, c'est pas des couleurs qui sont très parlantes. On va essayer d'obtenir quelque chose d'un peu plus visuel. Alors, déjà, il y a plusieurs choses à faire. On va aller dans la symbologie donc des structures. Ici, vous voyez que légende, on peut changer la valeur écrite en légende. Donc ici, on peut mettre indéterminé. Hop là, pardon, indéterminé. Voilà. Pilier en béton, indéterminé, seul. Hop, pardon, excusez-moi. Hop, pardon. Pilier en béton, indéterminé seul. Je finis par perdre mes mots. Voilà, fossé d'enceinte, fossé d'extraction. On va essayer de trouver des valeurs et aussi on va ordonner ces informations. Donc fossé d'enceinte, moi je pense qu'on peut le laisser tout en haut. Et fossé d'enceinte, on peut lui mettre une couleur un peu plus. Souvent on utilise des tons ocre, hein. Donc on va lui mettre un ton. On va démarrer ici, un ton un peu doux, un peu ocre, voilà, un peu vert pour le coup. Fosse d'extraction, ça c'est souvent des choses qui sont un peu mélangées. Donc une fosse d'extraction, on va lui mettre un truc un peu grisâtre, un peu tartouille, toujours dans les ocres, mais dans les ocres gris. Alors on va faire du vrai ocre cette fois. Dans les ocres un peu gris, voilà, par ici. Ça ressemble à ça, hein, une couleur de fosse d'extraction. Un seul, là, puisque c'est un seul bien déterminé, on peut lui mettre une couleur claire. Pareil, mettre des couleurs claires, plus ou moins, ça peut participer au discours. Ici, dans la sémiologie graphique, le fait que je mette des couleurs claires qui sont un peu plus visibles, visuelles, ça va modifier la représentation qu'on en a. Puis, bon, là, on peut laisser ça en vert un peu vaseux, je propose, hein. Et puis, les piliers en béton, là, on est dans du béton. Donc, le béton, c'est gris, gris sombre. Le temps qu'ils viennent d'au-dessus. Maintenant, les éléments indéterminés. Alors, indéterminé, là, il faut mettre une couleur qui signifie l'indéterminé. Donc, qu'est-ce qui se passe si je fais du orange comme ça? Indéterminé, oui, j'ai une espèce de orange chaumon, là, un peu crado. Je vais mettre un truc vaguement rouge. Voilà. Bon, c'est pas méga esthétique. Ce vert, il est très très laid. Attendez, je vais le changer quand même, parce que là, c'est trop pour moi. Voilà. Finalement, je reprends un peu le code couleur qui était sur la carte d'origine, hein. Voilà, là c'est un peu plus doux quand même. Appliquer. Et là, qu'est-ce qu'on a?
on a des couleurs. Oh, ce rose, en fait, il est laid, ce rose saumon. Ah, attendez, je vais trouver un truc mieux. Je vais me débattre. Moi, j'aime bien violet, mais là, je pense que dans la carte, ça n'ira pas du tout. Qu'est-ce qui se passe si on fait violet? Non, c'est pas joli. En fait, c'est le vert qui va pas. Je l'aime pas du tout, ce vert non plus. Euh, Bon, je sais, la vidéo, le résultat va durer 1000 ans. Oh là là, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? Ça, c'est pas mal, ça? Un petit vert sapin? Allez, ça me rappellera Noël. Ah ouais, mais le résultat, il se confond avec le vert du... Faut l'éclaircir. Le fossé d'enceinte. Quoique... Ouais, ça fonctionne pas. Je vais l'éclaircir un peu pour le séparer du puits, parce que là, il est quand même très très près du puits. Donc, je vais rajouter un petit peu de... Hop, voilà, je vais l'adoucir. Là, on est comment? On commence à être pas mal. Je vais l'adoucir encore un tout petit peu, comme ça. Comme ça. On commence à voir des choses. Bah, c'est ce violet là qui ne va pas du tout. Une couleur pour l'indéterminé. On prend un bleu-gris. Allez, un bleu-gris, c'est un peu tristoun, mais oui, voilà. Là, les couleurs vont déjà beaucoup mieux ensemble. Donc, j'ai mon plan, j'ai tous mes éléments. On est bon, j'ai mes étiquettes. Et ici, j'ai mes fonctions. Ici, pareil, hein, je peux trier l'ordre d'apparition de mes éléments. Alors, pas du tout comme ça. C'était... Oui, non, symbole, c'est des piles, Rémi. Voilà, donc les autres valeurs indéterminées, on le laisse en bas. Pilier en béton, on le laisse en bas, ça ne nous intéresse pas. Fossé d'enceinte, sol, il est peut-être un peu plus important, on va le mettre... Non, 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 on va le mettre là. Voilà, faut pas hésiter. Fossé d'enceinte, sol, fosse d'extraction, puits, il y en a un, mais c'est toujours chouette les puits. Donc on va le mettre, voilà, au-dessus. Fosse d'extraction, pilier en béton et indéterminé. Ici, on est bon. Qu'est-ce qui nous manque encore? Bah, moi, je dirais pas grand-chose, hein. On commence à être correct. Peut-être cette limite, elle est pas ouf. Mais bon, pour l'instant, ça ira. On va faire une première carte comme ça. De toute façon, je ferai un deuxième exemple avec la carte de chaleur, parce que les traitements raster, c'est très légèrement différent. Donc déjà, on est bon normalement pour la mise en page. On va pouvoir passer à l'utilisation directement de l'outil de mise en page des cartes.